lumière, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve maintenant pour le chemin de vie suivant. Alors je mettrai à chaque fois le même préambule, c'est-à-dire celui-ci. Donc vous l'aurez compris, on effeuille chaque chemin de vie du 1 au 9, puis du 11, 22, 33. Et pour ce faire, j'utilise les énergies générales de la semaine, votre message du guide, enfin de votre guide, le sentimental relationnel, le général et le professionnel. Voilà, c'est parti. Donc on passe au chemin de vie suivant. À tout de suite. Allez, cette fois-ci, nous passons à notre chemin de vie 22, encore un maître nombre. Et comme je vous l'ai annoncé dans la précédente vidéo concernant le maître nombre 11, regardez bien comment vous calculez votre chemin de vie pour trouver si vous êtes un véritable chemin de vie 22 ou pas. Pour ce faire, je vous ai mis un exemple dans la description sous la vidéo. Si vous le calculez de façon horizontale, donc vous posez, par exemple, vous êtes le 10-01-2001, vous le posez comme ça, comme une addition en fait. Pour que vous soyez un véritable maître nombre, il faut que vous ayez 11 ici. Si vous le faites de façon horizontale, c'est-à-dire en additionnant tous les chiffres 1 à 1, vous pourriez trouver 11, mais si vous ne l'avez pas trouvé dans ce sens, vous n'êtes pas un véritable chemin de vie 11. D'accord ? Voilà. Là, on est sur le 22, mais c'est pareil. C'est la même logique pour que ce soit pour tous les maîtres nombres. Je dis ça parce que c'est vrai que quand on est maître nombre 22, chemin de vie 22, on a l'impression, voilà, ça flatte notre ego, mais les chemins de vie de maître nombre ne sont pas des chemins de vie faciles. Le 22 d'ailleurs, c'est un chemin de vie d'accomplissement qui favorise des constructions et des projets de grande envergure. Donc vous voyez qu'il faut avoir vraiment beaucoup d'ambition, il faut voir très très grand. Donc si sur ce chemin vous n'arrivez pas à voir grand, vous n'allez pas vivre votre chemin de vie en 22, mais vous allez le vivre en 4. D'accord ? En tout cas, voilà, quand on est chemin de vie 22, il y a beaucoup d'ambition. Généralement, c'est un chemin de vie où on a beaucoup d'envie, Voilà, il faut faire attention à ça, d'accord ? De ne pas se laisser emporter par trop d'ambition qui pourrait être difficile à vivre. D'ailleurs, si on regarde après le 22 en lien avec le tarot, puisqu'on est sur le tarot aussi, en numérologie karmique tibétaine, eh bien on parle aussi de ce chemin de vie qui est difficile à vivre, puisque on se réfère au nombre 4, et on espère la réussite, mais on peut vite se laisser enfermer. Donc voilà, ça dépendra de votre niveau d'évolution pour le vivre, ce chemin de vie 22. D'accord ? Mais c'est pas très grave, vous pouvez le vivre en 4, c'est pas... Voilà. Comme tous les maîtres nombres, si vous ne le vivez pas dans la haute vibration, vous le vivez dans la réduction. Voyons maintenant les énergies de cette semaine. Non, il y en a 2, c'est trop. On en a une qui est retournée, tiens, regardez. Eh bien, on va la prendre. C'est l'amoureux. Ça va être la semaine du choix, des doutes, mais des choix à faire. Ça peut être aussi une semaine sous le signe de l'amour, des échanges, des partages. On va se sentir bien pour cette semaine. Ça cherche... Oh, c'est difficile. Cherche chemin de vie 22. Oula, j'y suis pas arrivée. Alors, bulle d'imagination, on vous demande de vous connecter à votre imaginaire. Alors, quelque part, eh bien, on vous fait appel à votre enfant intérieur, là, si je ne me trompe pas. Donc, on va regarder le message de l'auteur. C'est en imaginant que tout devient possible. Donc là, il va falloir développer votre imagination pour vous dire que tout est possible. Voilà ce que vous dit votre guide. D'accord ? Et puis, en même temps, moi, je trouve que c'est une bonne connexion à son enfant intérieur. Regardez, rien qu'avec les dessins que nous avons, on se reconnecte à nos rêves. Et c'est magnifique. Allez, on est parti. On regarde maintenant sur le plan sentimental ce qu'on nous dit. Alors, je ne les brasse pas devant vous, mais vous entendez que je les brasse. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Décidément, cette carte, elle est sortie je ne sais pas combien de fois depuis. Pas sur tous les chemins de vie, mais beaucoup quand même.
Et je vous en sors une deuxième qui est en dos de deck. Voilà. Et puis du coup, on va regarder aussi sur le plan professionnel. Bon, là, il y en a trop qui sont sortis. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de lâcher prise sur une situation qui aujourd'hui vous empêcherait d'avancer. Peut-être aussi une petite accalmie, hein, pour moi. Pour moi, c'est plus une petite accalmie. C'est-à-dire que ça va être une semaine tranquillou. Hein, comme on dit, tranquillou bilou. Ouais, c'est ce qu'on disait avant, ça. Christine, elle n'est pas toute jeune, donc elle emploie des expressions. Ça va, je suis jeune encore aussi, hein, faut pas croire. Hein. Non, mais bon, je suis des années 70. Voilà, ça vous donne à peu près mon âge. Alors, donc, comme je vous disais, une carte qui vous parle d'accalmie. Avec tout ce qui s'est passé avant, il va y avoir une période de tranquille. On va être un petit peu plus tranquille pendant cette semaine. C'est-à-dire que ça va s'apaiser, les émotions vont s'apaiser, tout ce que vous avez pu vivre dernièrement va s'apaiser, d'accord? Ici, nous avons une carte qui parle de gratitude, de récolte. On va récolter le fruit de son labeur. Donc, vous voyez que c'est également une très belle carte. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh bien là, on vous dit tout simplement que vous avez besoin de vous reconnecter à Dame Nature. Hein. Je pense que vous en avez besoin, mais que vous ne le faites pas assez. Ici, vous recevez la protection de vos guides et des anges, parce que généralement, quand elle sort cette carte, c'est exactement ça. Et ici, on vous dit, lors d'une situation, oh non, mon Dieu, la chance qui vous sourit. Donc, ça va être une belle semaine, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc ici, les énergies générales, on va avoir des choix à faire importants, des choix qui vont vous apporter des opportunités. Donc connectez-vous à cette carte très importante, des choix de cœur à faire. Ne faites pas des choix avec la tête, faites des choix de cœur, hein, bien sûr, toujours avec le cœur. Choisissez toujours ce choix-là. Ici, vous avez eh bien, de vous connecter à l'imaginaire, d'imaginer, de créer votre réalité, d'imaginer que tout sera possible et tout va être possible cette semaine. Vous avez une semaine d'accalmie sur le plan général, on va dire que ça va être tranquille. Hein. Rien d'extraordinaire ne va se passer non plus, mais tant mieux, des fois, c'est pas plus mal que ça soit un peu tranquille. Bon, il y a quand même la grâce divine, hein. Vous êtes protégés, hein. Donc cette semaine, à la limite, vous auriez envie de faire d'avoir un nouveau projet ou de lancer quelque chose qui est en attente depuis un petit moment. Ça serait sûrement le bon moment, d'autant que la chance est là. Hein. Et puis en plus, vous avez la protection de des anges, de vos êtres de lumière. Et ici, on vous dit simplement de vous reconnecter à Terre-Mère pour aller vous ressourcer. Donc écoutez, on va pas... Alors je sais que certains vont dire, bon, Christine, elle ne nous a pas annoncé grand-chose, mais des fois, c'est pas plus mal d'annoncer que du bon, là. Hein. Tout simplement, on vous dit que ça va être une semaine tranquille avec de la récolte de certains efforts que vous avez peut-être eu ces derniers temps. Donc, je pense que ça va être une belle semaine. Alors, quand je dis tranquille, je ne dis pas que vous allez vous reposer, vous asseoir et prendre le temps. Disons que ça va être une semaine où tout va être serein. Tout ce que vous allez entreprendre, il ne va pas y avoir de choses dramatiques. D'accord? Donc, une belle semaine de chance, d'opportunités, de grâce divine, de gratitude, d'accalmie. Laissons notre imagination faire le reste et imaginons ce qu'on pourrait faire pour la suite. Je vous laisse imaginer ce que vous aimeriez créer pour cette semaine, que vous avez peut-être envie de faire depuis longtemps, puisque la chance étant avec vous. Moi, je serai vous, je profiterai. Voilà ce qu'on peut dire pour les chemins de vie 22. On va passer maintenant au chemin de vie 33. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite.